Israël Torah a 16 ans aujourd'hui. Lorsque je fais un pas en arrière, et que je regarde tout ce qui a été réalisé, j'ai très bien compris que cette histoire d'unité, de peuple juif, de Torah, était complètement magique. En d'autres termes, l'œuvre du Créateur, l'œuvre d'Hachem. Car chaque jour, chaque année, chaque mois qui est passé est un vrai miracle. Tant au niveau de l'énorme quantité de vidéos qui ont été produites, mais aussi du si peu de moyens obtenus. Alors oui, Hachem, merci. Merci de m'avoir choisi pour réaliser cette mission et merci de me permettre de voir tes réalisations. Vous me direz, pas facile d'unir toutes les tendances du peuple juif. Car pour certains, celui qui pense différemment est dans l'erreur. Alors comment on fait ? Surtout lorsqu'on interdit à certains rabbins de parler de Torah dans une synagogue. Sous prétexte qu'ils ne sont pas de la même mouvance que la leur. Au début, j'étais révolté. Je ne comprenais pas que cela pouvait être possible. Et puis, très vite, je me suis dit, attends, c'est quoi l'idée ? C'est quoi le message ? Qu'est-ce que Hachem attend de moi ? T'es sûr de vouloir participer à ce projet ? Lorsque j'ai décidé de prendre le message au sérieux et de commencer cette aventure, on me disait mais toi t'es quoi ? Je suis juif. Oui, mais t'es quoi au juste ? Haredi, Breslev, Dati-Leumi, Chabad, t'es quoi ? On voulait absolument me coller une étiquette. J'ai répondu que j'étais un juif qui respecte la Torah de chaque mouvance, chaque tendance. Je n'acceptais pas, en réalité, l'idée que des hommes pouvaient interdire la diffusion d'un des messages de Dieu. On peut avoir des divergences, on peut ne pas être d'accord sur certains points et en discuter. Mais faire plus que cela, s'il vous plaît, non. Attention, sauf si on change la Torah ou les lois juives. Non, ça on n'a pas le droit, ça c'est sûr. Et là oui, c'est interdit. On a une Torah écrite, on a une Torah orale, c'est notre alliance avec le Créateur. D'ailleurs, ne disons-nous pas 3 fois par jour, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël. Dieu veut qu'on s'écoute. Que chaque juif écoute l'autre. Mais pourquoi ? Pourquoi s'écouter ? Pour comprendre comment cette mouvance, par exemple, applique la Torah. Car si tu ne connais pas sa manière de faire, tu vas peut-être te dire que ce qu'il fait est interdit. Donc donne-lui la parole. Écoute l'autre. Écoute-le. Regarde ce qu'il a à dire. Discute avec lui. Donne ton opinion, même si elle est contraire à la sienne. Mais n'interdis pas. Et si tu l'écoutes, bien sûr avec respect, écoutez bien ce qu'il y a décrit. Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Je vais vous dire un truc qui peut-être est un petit peu fou. Comme si on ne s'écoutait pas, alors il ne serait plus notre Dieu et il ne serait plus un. On serait vulnérable. Plus de protection. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le schéma Israël. L'écoute de l'autre. Et cette écoute a pour but de nous rapprocher. Pour comprendre qui est notre Dieu, lui donner cette force d'être un. Alors ne regardons pas ce qui nous sépare, mais plutôt ce qui nous rapproche. Si vous voulez vraiment voir les différences, vous en trouverez même dans votre propre tendance. Et puis cette date d'anniversaire, quelques jours avant Tisha B'Av, avant la destruction du second temple, à cause de la haine gratuite. Incroyable, non ? Une mission d'unité qui est créée au même moment qu'une destruction. Merci Hachem.
Merci de nous ouvrir les yeux, car la vérité, comme dit souvent Morave, elle est plurielle, elle est aussi chez l'autre. Aujourd'hui, un grand pas a été fait, à mes yeux. Les choses changent. Nous parlons de plus en plus d'unité. Les rabbins se parlent de plus en plus. On attend Machiar, mais surtout, on ne lâche rien. Rien n'est acquis dans la vie. Il faut toujours, à mon sens, travailler nos midotes et continuer à nous rapprocher par la discussion. C'est le travail d'Israël Torah. Merci à vous tous de nous écouter. Merci de nous soutenir. Merci à tous les chaliards que toi, Hachem, tu nous as envoyés. Et merci à tous ces chaliards d'avoir accepté ta proposition, c'est-à-dire de faire grandir l'unité et la Torah. Merci à tous les donateurs. Vous nous permettez de propager la Torah dans le monde. Enfin, merci à ma famille pour la bracha et l'amour que vous me donnez et qui m'aident à continuer cette histoire incroyable de s'unir pour mieux faire vivre la Torah. Merci à vous tous.